main sur ton cœur avec moi. Et répète cette prière. Seigneur Jésus. Je suis prêt à t'entendre ce soir. Instruis-moi à ta parole. Et que cette parole me transforme au nom de Jésus. Qu'elle m'aide à porter du fruit. Seigneur, que le fruit de cette parole transforme mon identité, de sorte à te ressembler et à faire ce qui est agréable à tes yeux. Instruis-moi. Parle à mon cœur. Parle à mon âme. Fortifie mon esprit. Que mon âme se réjouisse ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Alors, le dimanche dernier, nous étions ici, nous avions lu un texte biblique. Texte biblique que tu as fait de sorte que la chair est penchée dans la vidéo. C'est pas intéressant. Texte biblique que nous avions lu, mais qui n'avait pas pu être décortiqué. Alléluia. 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 Alors, ce soir, je vous ai promis que nous ne partirions plus à 16 heures indues. Pour ne pas que vous soyez embêtés, dérangés dans vos différentes maisons. Et pour ne pas que des gens qui sûrement habitent loin soient inconfortables en rentrant, ou encore que des femmes dont le mari n'est pas chrétien se plaignent de ce que sa femme arrive tard à la maison. Alléluia. Alors donc, la vérité c'est que je vous ai dit qu'on finira le culte dans le temps 18h. Je vous laisse, vous rentrez à la maison, vous êtes en paix. Moi aussi je suis en paix. Et puis bon, tout le monde gagne. Amen. Et on a fait le culte, on a prié, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il a encore besoin de faire quelque chose encore? Il est l'heure. Alléluia. Voilà, il est l'heure. On a chanté, on a prié, on a adoré, on a célébré, on a fait des proclamations. Vous avez entendu des prophéties. Bon, donc il est l'heure. Alléluia. Voilà, il est l'heure. Il est l'heure. On va prier le Seigneur une minute. Mais avant que je ne prie, tu vois, c'est ce qui me plaît chez vous. C'est-à-dire que je vous dis qu'on finit à 18h. Maintenant que je dis qu'il est l'heure, vous n'êtes pas content, vous ne voulez pas partir à la maison. Voilà. On a fait le culte ensemble, il est l'heure. Amen. Alors, je vais dire un mot. Le mot que je vais dire ce soir, c'est selon Genèse 27, le verset 1 que nous avions lu le dimanche dernier. Isaac dit à son fils aîné Ésaü,
mon fils, prends donc tes armes avec toi dans ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier, fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi, je suis en train de lire la Bible, à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Amen. Amen, amen. Je m'arrête là. Assois-toi 1 minute et puis j'en aurai fini avec toi. Alléluia. De quoi j'avais voulu parler le dimanche dernier? Le dimanche dernier, j'ai voulu parler du si de la bénédiction. Le si représente la condition de la bénédiction. J'avais voulu simplement dire qu'il y a une catégorie de bénédiction qui ne s'acquiert que si l'on fait une offrande acquis de droit. Mais bien, mes frères et sœurs, ce soir, je voudrais t'inviter à te tenir debout parce que j'ai fini de prêcher. C'était de te dire que si tu veux une catégorie de bénédiction, il y a une offrande à faire à une catégorie de personnes. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Est-ce que tu es debout, on peut prier le Seigneur? Lève tes deux mains. Lève tes deux mains et répète la prière après moi. Seigneur, tu m'as appris à te connaître et tu m'as enseigné qu'il y a des bénédictions qui sont conditionnées par une offrande. Isaac veut bénir son fils. Mais Isaac demande à son fils, apporte-moi à manger, que mon âme se rassasie et que mon âme te bénisse. Éternel, apprends-moi à t'apporter afin de toucher ton cœur et de recevoir la bénédiction qui est liée à ton cœur dans le nom de Jésus. Là, je prie le Seigneur pour toi, tu te tais, c'est moi qui prie le Seigneur. Je prie que cette semaine soit pour toi la semaine de toutes les grâces et la semaine de toutes les faveurs. Je prie que tu rencontres un homme à qui tu vas apporter une offrande et dont le cœur sera touché et qui te bénira par son âme. Un homme que tu vas rencontrer et qui va te faire du bien par son âme. Vous savez, le mystère des offrandes, c'est que les offrandes cachent toujours derrière elles et en elles une manifestation spirituelle. Je prie Dieu ce soir que la manifestation spirituelle de cette semaine à laquelle tu t'attends, tu puisses l'obtenir dans le nom de Jésus. Et que personne ne t'empêche d'obtenir cette grâce. Et pendant que je suis en train de parler, la première personne qui ce soir de sa place va se déplacer et déposer une offrande dans l'autel de Dieu. Que cette semaine ne passe pas, que la manifestation de Dieu se manifeste dans sa vie. J'ai dit dans l'autel de Dieu, il n'y a pas la révélation du mystère. Dans l'autel de Dieu, dans l'autel, pas sur l'autel, dans le creux de l'autel. La première personne qui descend et qui envoie son offrande dans le creux de l'autel reçoit la bénédiction du creux de l'autel. Apocalypse dit, sur l'autel, il y avait comme un agneau immolé et de là-bas sortait des voix, sortait des éclairs, sortait des tonnerres. Je fais les prières de cette soirée afin que sur l'autel de Christ impacte, il sorte des voix, il sorte des tonnerres, il sorte de la lumière, il sorte des éclairs. Et que ta semaine soit rassasiée de tonnerres, soit rassasiée de voix, soit rassasiée d'éclairs, soit rassasiée de puissance, soit rassasiée d'autorité. Que cette semaine, une bénédiction te localise. Cette semaine, une bénédiction te prend le contrôle de ta fiche, de ton histoire. Une bénédiction te prend le contrôle de tous les combats que tu es en train de mener. Quand tu as dit Amen, l'alliance des dernières offrandes s'attache à ta vie. Je bénis ton lundi de demain. Je bénis ton mercredi, je bénis ton mardi. Je bénis ton mercredi. Je proclame sous ton jeudi une saturation de grâce de Dieu. Je déclare dessus ton vendredi une manifestation de mystère glorieux de Dieu. Que ton samedi soit le samedi de bien-aimé de l'Éternel. Le samedi de repos de ton âme, de repos de
le bain d'éternité de Dieu. Je vais annoncer sur ta vie à partir de ce soir que le dimanche ne passera pas. Tu reviendras à Christ avec un témoignage puissant, un témoignage glorieux, un témoignage miraculeux. By God. On nous avait informé que quelqu'un était dans le coma. Et nous avons prié pour la personne ici en direct. J'ai la joie de vous annoncer que la personne est sortie du coma et que la personne a été libérée. Et que la personne a été délivrée. Et que la personne vit. On nous avait dit qui est venu ici maladie. J'ai reçu un immense notre miracle. Et tout à l'heure, dans le bureau, notre bien-aimé frère Nestor est venu me voir. Il m'a dit, le Dieu, voici un témoignage. Lequel témoignage est que Dieu lui avait une grande pompe de chapeau. Il a eu une voiture maison mère, zéro côté. Je veux le dire, parce que c'est le temps des efforts. Et il a choisi de prendre une voiture couleur rouge, comme la voiture couleur rouge de son père spirituel. Je vais déclarer que quelqu'un sur ta vie. Tu ne comprends pas le mystère des offrandes. Il y a des mouvements spirituels. Je prie que cette semaine, là où tu mets pas les pieds, les anges te dépassent. Là où tu mets pas les pieds, la bénédiction te dépasse. Oh, je prie Dieu. Et je prie Dieu ce soir. Vous tous avez pris les enveloppes le dimanche dernier. Déposez vos enveloppes et apportez des effets depuis ce matin. Et peut-être que vous êtes en train de venir déposer vos enveloppes et apportez. Conformément à ce que vous avez pris, je prie que Dieu te pêche sa grâce, te pêche sa gloire, te pêche sa faveur, te pêche sa bénédiction, te pêche ses ouvertures. Que les percées viennent. Et que vous soyez victime de percées. Vous soyez victime de percées de grâce, de percées divines, de percées célestes, de percées puissantes. Donnez la main à laquelle je m'attends. De bénir ta vie au nom de Jésus. Je vais prier pour tous les élèves et étudiants qui vont rentrer à partir de demain lundi. C'est la rentrée scolaire. Je prie que cette rentrée scolaire soit bénie au nom de Jésus. Je sais qu'on a peur parce que octobre c'est le mois des élections et que nos cœurs battent. Mais je maudis tout ce qui s'appelle l'esprit de guerre. Je maudis tout ce qui s'appelle trouble. Je maudis tout ce qui s'appelle perturbation. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je plonge en nos vies dans le sang de l'agneau. Et je déclare que la grâce de Dieu nous environne et nous écoule. Et qu'elle nous accompagne partout où nous serons. Je déclare que tous ceux qui ont compris que il y a une catégorie de bénédiction qu'on n'obtient jamais si on ne se connecte pas à celui qui bénit par une offrande. Et je prie Dieu pour ceux qui ne vont pas ignorer et qui ont fait une offrande en cette rentrée, que vos enfants obtiennent une bénédiction en matière d'intelligence et de mémoire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que vos enfants soient en bonne santé, qu'ils se portent bien, qu'elles se portent bien, que vos enfants soient les premiers de leur génération, que vos enfants réussissent et percent au nom de Jésus de Nazareth, et que vos enfants aillent de l'avant. Je vous bénis, je relâche les grâces et les faveurs de Dieu sur vos vies. Soyez arrosés, soyez bénis, puissamment bénis, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout le monde dise Amen. Alléluia. Salut ton voisin, dis-lui bonne semaine. J'ai fini mon culte.